On va poursuivre avec la deuxième de la soirée, donc par Arnold Dumur. Alors, gradué en ingénierie à l'Université Laval, il est maintenant président d'OVA, une entreprise en réalité virtuelle qui vise à créer des expériences humaines immersives et éthiques accessibles à toutes et à tous. Donc, le titre de la présentation, Réalité virtuelle en milieu de soins. Hey, merci. J'aimerais ça m'appeler. J'aimerais ça être Arnold des fois, surtout à la belle époque quand il était ripped. Mais ouais, c'est Arnold, juste une correction. Puis sinon, ça fait drôle d'embarquer après le fax puis de parler de la réalité virtuelle. Puis tout comme le disait Aude, je vais faire un sprint parce que dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de choses à couvrir, d'autant plus dans tout ce qui est le nouveau paradigme qui est la réalité virtuelle augmentée. Fait que, à la fin, vous déciderez ce que vous choisissez comme pilule rouge ou bleue. Fait que, moi, dans le fond, je me présente, Arash, je suis le président fondateur d'OVA. Puis OVA œuvre dans le domaine de la réalité virtuelle, mais plus précisément, ce qu'on a fait, c'est pour aider les schizophrènes à l'Institut Pinel. Ce qu'on a fait pour les aider, on a créé un système d'avatar où la personne qui est aux prises avec des problèmes de schizophrénie va créer son démon intérieur. Souvent, le fameux dit démon, c'est une personne âgée avec une barbe pas rasée depuis 3 jours. Donc, c'est ça le concept récurrent. Et de l'autre côté de la fenêtre, le docteur, comme ici dans l'exemple, Alexandre Dumais, va prendre un microphone qui va modifier sa voix, qui va lui donner une voix démoniaque et va commencer à insulter la personne qui est de l'autre côté, qui est aux prises avec des démons. Puis, plus en plus qu'il l'insulte, parce que c'est ça les voix qu'ils entendent, la personne va commencer à fléchir et ça va faire en sorte que la session va être terminée. Et à vrai dire, sur 19 candidats, il y a 15 candidats et candidates qui ont diminué la prise de médicaments suite donc à ces sessions-là. C'est vraiment quelque chose là, qui a même maintenant été étendu jusqu'au pénitencier de Donnacona pour ceux qui sont aussi pris avec des troubles mentaux. Le système d'avatar, ça ressemble un peu à ça. On est dans la réalité virtuelle, on va pouvoir choisir différentes teintures, différentes coupes de cheveux, différentes couleurs de peau, aussi des accessoires qu'on pourrait ajouter. Et après, du côté du docteur, il peut changer, ajuster donc les expressions faciales de façon plus fine-tunée et précise. Fait qu'on vient un peu dans le film là, Al Pacino ou Simon pour Simulation One, où que chaque partie de l'actrice avait été choisie, là, les yeux d'Audrey Hepburn, la bouche de Scarlett Johansson, etc. Puis on arrive dans une époque où les avatars vont devenir de plus en plus réels. On appelle ça le photo réel. Plus qu'on ajoute à un modèle 3D des polygones, aussi appelés des triangles, plus qu'on vient à être proche de ce qui nous sommes des êtres humains, mais de façon virtuelle. Donc, du côté gauche, c'est la personne réelle, du côté droit de la ligne, c'est l'avatar. Fait qu'on va arriver à une frontière où la réalité et la virtualité seront un. Mais la réalité virtuelle ne date pas d'aujourd'hui, ça remonte à il y a bien longtemps, 90, on avait déjà connu même avant ça. Et une phrase que Steve Jobs disait que j'adorais, c'est qu'il comparait l'être humain, l'effort qu'il allait mettre pour parcourir 1 kilomètre dans le monde animalier. Il disait que le condor, pour l'énergie qu'il mettait à parcourir 1 kilomètre, nous battait à plate couture. Mais on met un être humain sur une bicyclette et on vient enfin avoir notre revanche sur le condor. Il disait, dans le fond, que l'ordinateur va être la bicyclette de notre cerveau. Moi, ce que je vois, c'est que la réalité virtuelle, c'est non seulement un changement de paradigme, mais ça va être la motocyclette de notre cerveau. Puis ça, il faut l'utiliser de bonne façon. Fait que chez OVA, on a créé un logiciel qui s'appelle Stellarix, qui permet de démocratiser ce paradigme. On veut que monsieur, madame, tout le monde puisse créer leurs propres environnements de réalité virtuelle ou augmentée par de simples glisser-déposer. Excusez, j'ai entendu. Okay. Ça venait de vous, je pense pas que ça vienne de ma tête, en tout cas, j'espère. Sinon, on peut donc, tout comme quand on crée un fichier PowerPoint, on peut créer le même genre de nouveau fichier, puis bien qu'on peut remixer les environnements qu'on crée. Comment c'est utilisé maintenant qu'on vient mettre ensemble donc la création d'avatars avec la création d'environnement? Bien qu'on peut créer des cas de plus en plus réels où non seulement les personnes qui sont prises avec des problèmes de schizophrénie pourraient donc combattre leur démon dans un environnement entièrement noir, mais pourraient aussi le combattre dans un environnement qui est réel, qui se rapproche du quotidien.
Entre autres, on a utilisé la même création d'avatar pour les gens qui sont pris avec des problèmes de drogue. Donc, les environnements qui ont été créés alentour sont des parcs, des salons de maison et un bar. Finalement, un autre cas d'usage, on a été appelé par Northwell Healthcare, qui est le plus gros hôpital de New York, pour les aider à créer des environnements de pleine conscience pour leur ICU, Intensive Care Unit, ou plutôt les soins intensifs. Donc, docteurs et infirmières vont dans cette salle et ils vont se créer des environnements qui soient soit une plage, un lac ou une montagne, afin d'aller là pour se relaxer. Donc, cette étude-là a été suivie sur environ, de mémoire, 26 personnes. Puis les 26 personnes, donc, rapidement, pouvaient plonger dans les différents environnements qu'ils avaient créés et pouvaient recharger, donc, ces univers qu'on appelle les métavers. Les métavers, en fait, hein, c'est les univers de la réalité virtuelle. Et au fur et à mesure que le mois a passé, qu'on a étudié à plusieurs reprises, on a vu qu'il y avait une tendance qui se répétait chez eux. C'est-à-dire qu'ils préféraient la session à 10 minutes avec l'audio qu'ils avaient mis, et ensuite la 15 minutes, puis la 5. Aussi, la première séance était beaucoup plus marquée en termes de la réduction de la fréquence cardiaque. Donc, il y avait une diminution de 2,5 BPM. Et finalement, la tension artérielle aussi était affectée, comme on peut le voir par la prise de celle-ci avec une baisse de 6,5. Mais non seulement ça affecte notre cerveau, ça affecte nos sens, mais c'est aussi démontré. L'Université de Saga au Japon a fait une étude avec des électroencéphalogrammes et on a vu que ça a augmenté de 6 fois la concentration des gens quand ils étaient projetés dans la réalité virtuelle. Il faut savoir, en réalité virtuelle, on est aveugle de notre réalité. On est entièrement dans une réalité virtuelle. Fait que, veut pas, on est plus attentif, donc plus concentré. Fait que ça ne me surprenait pas. Une autre chose aussi qui a été faite, qui est quand même intéressante, c'est qu'on a vu que ça allait aider aussi la performance chez nos jeunes ou chez les plus jeunes adultes ou adultes. Bref, une comparaison, les moins bons d'une classe qui ont fait entièrement leur cours en réalité virtuelle surperforment les meilleurs qui l'ont fait en traditionnel. Il faut dire que c'était sûrement un cours difficile pour que la meilleure note soit à 76 %. Alors, ce qu'on veut faire, c'est recréer la réalité, jouer sur le système de perception, avoir l'interaction, à un tel point que si je mets deux sphères qui se croisent et que je n'ajoute aucun son au milieu, je dis que les sphères blanches, les boules blanches se croisent. Par contre, si je recommence la même animation une autre fois, puis que lorsque les sphères se croisent et que je tape de la main au même moment qui arrive au même endroit, elles rebondissent. Donc, c'est aussi le fait de pouvoir jouer avec les perceptions, les illusions qui devient très intéressant dans le domaine de la réalité virtuelle afin de traiter différents problèmes. La chose qui va rester à traiter, donc, c'est le goût et l'odeur, mais bien entendu, des devices externes peuvent être utilisés. Une autre chose super intéressante qu'on a parlé beaucoup durant la COVID, c'est l'isolement beaucoup plus flagrant et obligé de nos personnes âgées, nos chers grands-parents. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite qui va voir c'est quoi le Emotional Arousal Score, c'est-à-dire, un exemple, quand un enfant visite son grand-parent, le score est au maximum à 3,75. Vous voyez l'échelle comme ça étant le maximum. Le plus bas, le baseline, quand ils sont seuls, malheureusement, dans leur chambre, c'est 2,14. Mais dans la réalité virtuelle, ce score-là, le EAS, a atteint 3,71. Une autre chose qui a été faite, c'est de corriger ce qui est les mots chroniques. Donc, ces mots chroniques-là, dans un bras, si on utilise le bras droit, mais qu'on voit dans la réalité virtuelle notre bras gauche activé, ces pains chroniques-là vont diminuer de plus en plus. Donc, ces mots chroniques-là vont diminuer. C'est quand même incroyable comme utilisation de la réalité virtuelle. On voit, si on découpe ça par année, il y a une évolution, mais ce que je veux que vous reteniez, il y a une convergence technologique. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle augmentée, la 5G, tout ça vient à un point d'intersection pour aider nous, êtres humains, qui sommes des espèces spatiales, à communiquer et évoluer dans ce domaine spatial et non pas en 2D comme on fait aujourd'hui à travers ce Zoom. Aujourd'hui, si on veut jouer, créer des environnements, on peut utiliser Minecraft, mais demain, on pourrait parler à travers un NLP qui est un Natural Language afin de pouvoir dire à notre chatbot, notre agent intelligent plus précisément, de co-créer avec nous.
Puis, si on se rappelle de The Shining, on pourrait reprendre des images 3D et avec l'AI, en recréer une immersion globale de façon automatique afin de s'y projeter ou de revivre des traumatismes de l'enfance si, par exemple, ce film, tout comme moi, vous a traumatisé. Donc, sur ces 30 secondes qui me restent, j'espère que je vous aurai convaincu à choisir l'une ou l'autre des pilules. Je ne veux pas vous en suggérer une ou l'autre, mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me poser. Ça me fait plaisir d'y répondre. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je vais laisser Alexis pour la gestion des questions. Oui, on en a justement une qui vient de rentrer de Roxane Léonard. La réalité virtuelle est-elle étudiée pour la thérapie EMDR dans le traitement des traumas PTSD? Oui, donc c'est étudié dans les traumas de PTSD par le USC ICT depuis longtemps, donc l'University of Southern California ICT, donc vous savez, à l'éthique. Et c'était fait surtout par Skip Rizzo, qui est un des chercheurs de cette université-là. Il fait ça depuis très longtemps, même avant que Palmer Luckey, qui est le fondateur d'Oculus, avant qu'il vende à Facebook, rejoigne le USC pour faire ses premiers prototypes. Donc, il faut voir que Skip Rizzo, c'était son mentor. La meilleure réponse que je pourrais donner, c'est de chercher Skip Rizzo, S-K-I-P, espace R-I-Z-Z-O sur Google. Puis, direct en marquant PTSD, vous allez voir ce qu'il a fait avec des avatars auprès de l'ONR, qui est l'Office of Naval Research. Merci. On a aussi une deuxième question. Avez-vous évalué les risques de dépendance à la réalité virtuelle? Est-ce que ça pourrait devenir une dépendance? Bonne question pour de vrai. Puis non, on ne l'a pas évalué. Est-ce que ça peut être une dépendance comme la fameuse dépendance aux jeux vidéo, qui est une vraie chose? Je ne sais pas, à cause que ce n'est pas un médium qui amène la dépendance d'un point de vue où qu'en réalité virtuelle, après 15 à 30 minutes, là, des sessions de 15 à 30 minutes, c'est tellement immersif, c'est tellement fort que tu ne peux pas rester aussi longtemps qu'un 4-5 heures collé à ton jeu vidéo. Là, vu que tes yeux sont quand même proches de l'écran, je dirais que physiquement, c'est difficile. Par contre, une chose intéressante à mentionner à propos de la santé et de la réalité virtuelle, il y a le IEEE, ou EII, en tout cas, bref, je l'investe tout le temps, là, mais ils ont fait des études sur le fait que quand on dort, on pense qu'un rêve a duré 30 minutes, mais en fait, ce rêve-là a duré 1 minute. Ils veulent faire en sorte d'utiliser la réalité virtuelle ou pour des expériences où on est dedans pendant 5 minutes, l'apprentissage qu'on en fait soit aussi fort que si on y avait été 30 minutes. Fait qu'ils sont en train d'essayer de voir si on ne peut pas tricher notre cerveau afin de faire des expériences plus courtes qui nous permettent d'apprendre plus. Donc, de tricher sur la sensation du temps. C'est le IEEE, c'est ça. Merci. Je ne vois pas d'autres questions, Célia.